Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous continuons toujours le cadre des fils des prophètes. Et nous sommes en train de parler maintenant. Nous abordons, c'est comme des ponts ou des nœuds pour entrer dans le vif de la prophétie, dans le sens de la succession des événements, des faits. Maintenant, nous entrons d'abord en l'une des jonctions en parlant un peu des éléments du temps ou en parlant du temps. La fois passée, nous avons motivé l'importance du temps, du moins l'importance de l'aspect prophétique dans la parole. Parce qu'on avait dit que cet aspect prophétique, c'est un aspect qui exige le respect du temps de l'accomplissement des choses. Et nous avions démontré avec quelques exemples bibliques que avant le temps, c'est pas le temps, et après également, il n'y a pas d'effet. D'où le respect strict du temps est très nécessaire. Nous avons parlé du serpent d'airain qui, autrefois et en son temps, il agissait. Mais il y a eu un après cela. On s'est même résumé par rapport au temps, dans le sens du jour. Avec Josué, j'avais 10, où le Seigneur dira que il y a un jour unique, un jour spécial, où Dieu avait écouté la voix d'un homme. Ça, c'est le jour du culte. Ça, c'est le jour, l'aujourd'hui. Mais cette écriture dit, avant ce temps-là, Dieu n'avait jamais écouté l'homme. Et après ce temps-là, Dieu n'écoutera pas l'homme. Donc, c'est un peu pour montrer l'importance du temps. Et par conséquent, je vais prendre Habakkuk,
Habakkuk, chapitre 2, verset 3, on nous dit. C'est une prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. L'Écriture dit, je voudrais que nous comprenions un tout petit peu la pensée de Dieu par rapport à la prophétie, à l'importance du temps. Parce que une autre Écriture dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ok? Maintenant ici, c'est comme si ça te contredisait, n'est-ce pas? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et ici, il dit, si cela tarde, attends-la. Cela veut dire quoi? La prophétie peut tarder pour l'homme, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, la prophétie ne tarde pas. Et là, déjà, d'ailleurs, même le même verset dit quoi? Et dont le temps est fixé. Le temps est fixé. Le temps est fixé. Mais c'est pour l'homme que cela peut paraître tardé. C'est pourquoi il exhorte à l'homme. Si tu vois que ça tarde, attends. Attends, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Alors, ça c'est pour dire que selon Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. On a déjà évoqué cela également. Alors, ici, Habakkuk a dit quoi? Il a dit, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quand Dieu répète 2 fois, c'est qu'il certifie la chose. Et ici, le terme c'est s'accomplir. Et donc, d'après cette prophétie ou cette écriture, une prophétie s'accomplit. Est-ce que l'accomplissement, c'est cela nécessairement l'interprétation? Non. Parce que c'est un autre qui déclarera que, c'est Paul qui dit qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Là, il vise l'interprétation particulière, mais il nous a déjà donné une instruction que la prophétie s'interprète aussi. Une prophétie s'accomplit, mais une prophétie s'interprète. L'accomplissement, c'est une affaire de la réalisation ou la concrétisation de ce qui a été dit. Mais l'interprétation, c'est l'élargissement, n'est-ce pas, de la pensée, ou du moins de la prophétie dans une pensée. Donc, on fait ressortir la pensée de la prophétie. Mais ici, on observe l'accomplissement. L'accomplissement est lié au temps. Si Dieu a dit, je reviendrai, c'est lié à un temps. Il faut attendre ce temps-là. Mais je reviendrai peut-être aussi interpréter. Donc, on peut en faire sortir la pensée. Je peux prendre un exemple facile. Ésaïe, c'est Ésaïe combien? Une vierge sera, une vierge enfantera 9.
5. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et dit, ça également, ça se complète avec ce que je cherche, mais je voulais les termes de la Vierge. La Vierge, elle est parvenue comme un signe. Mais ça exprime 7, 14. 7. Ça c'est un signe. C'est qui complète l'autre là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce qui est ici. Un enfant est né, un fils nous est donné, on l'appellera. C'est la même personne. Donc, mais je suis presque dans Ésaïe 7, 14, où il est dit, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Cette prophétie s'est accomplie telle que Dieu l'a donnée. Ah, Matthieu 1, c'est ce que vous voulez dire. Parle, lis Matthieu 1. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. C'est cette même prophétie. Elle s'accomplit physiquement. Comme ça, on voit Matthieu, c'était encore une prophétie toujours, parce que il s'est référé, n'est-ce pas, à Isaïe, en parlant à Joseph. Mais les jours où Marie a conçu, de toute façon, Marie était déjà enceinte. Lorsque l'ange est venu exhorter Joseph, l'ange est venu exhorter Joseph, Marie était déjà enceinte. Hein? Et il l'a exhorté en accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi il lui a rappelé Ésaïe 7, que il a été dit qu'un enfant, plutôt une vierge enfantera. À l'accomplissement, l'ange est descendu chez Marie, il lui a dit, il a salué, et puis Marie a vu la sainte. On n'a pas interprété la sainte. La grossesse, je veux dire. On n'a pas interprété ça. Vous voyez l'accomplissement? C'est un accomplissement de la prophétie. Lorsque le Seigneur dit, il dit, prenons une autre prophétie. Apocalypse chapitre 17, qui explique, qui parle des ennemis d'Israël. L'explication des 7 têtes de la bête. Il dit 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore là. Dans l'accomplissement, pour parler de l'accomplissement,
Il faut se situer dans le temps physique. L'Écriture dit 5 sont tombés. C'est le passé, c'est la prophétie. La prophétie a aussi le passé. Un existe. Ça, c'est simplement un langage. Il y a des prophéties telles que celle-là. Et elle exige pour l'identification, le discernement du temps de l'accomplissement. Parce que le temps doit être discerné. Je crois que j'avais déjà touché ça avec Luc chapitre 12, la fois passée. Vous discernez le ciel et la terre. Mais comment vous ne comprenez pas ce moment, ce temps? Donc Jésus était un signe des temps. Il était un signe des temps. C'est pourquoi il ne pouvait pas sortir de la terre. Quand il est sorti de la terre, ça embrouillait le monde. Même Israël a trouvé que ça c'était un fantôme, c'était un démon. Parce qu'il sortait de la terre. Mais le Seigneur savait que les signes pour l'éclairage de la terre devaient être placés au ciel. C'est pourquoi Jésus est descendu du ciel. Il est un signe du zodiaque. J'ai répété que le zodiaque c'est l'étendue céleste. Quand on dit signe du zodiaque, ça veut dire les signes placés au ciel. Que Dieu a placé au ciel. Ça, un objectif. Ça, un objectif. Donc, mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que j'ai fait une petite analyse avec vous. Lorsqu'on dit 5 sont tombés, on doit identifier les 5 dans leur accomplissement. Mais une telle prophétie est liée aussi à l'interprétation. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le parler lui-même est difficile. Il dit tête. Comment on va comprendre? Il faut d'abord interpréter les têtes pour arriver à l'identification de l'accomplissement. Si on dit 5, on a vu une bête avec 7 têtes. Oh! Comment tu vas comprendre? C'est pourquoi c'est une prophétie qui marche avec l'interprétation dans son accomplissement. Marie n'a même pas marché avec n'a pas exigé l'interprétation pour comprendre. C'est l'identification, le discernement du temps. L'œuvre d'un peuple parmi les tribus d'Israël. Il y a une tribu qui était spécialiste à cela. Vous pouvez lire 1 Chronique chapitre 12. Le verset 32. Verset 32. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les frères sous les ordres. Continue. Non. C'est déjà fait. J'ai pas une autre écriture. Lisez le verset 13 de Esther 1er. Esther 1.
s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les lois. Voilà. Donc il faut connaître les lois et les droits. Et ces gens qui ont la connaissance des temps, ce sont des sages. C'est déjà une interprétation. Ici, Issachar est pris pour les sages, pour un sage. C'est Dieu dans sa sagesse. Et dans la sagesse, on sait identifier, discerner le temps, la connaissance des temps, le discernement des temps, l'identification. Et c'est comme ça que nous disons, il faut avoir l'esprit d'Issachar pour parvenir. Il faut avoir l'esprit d'Issachar, n'est-ce pas, pour parvenir à la chose. On reviendra peut-être sur Issachar, mais nous disons que on sait, n'est-ce pas, il faut avoir cet esprit éveillé, cette sagesse. Et vous trouverez que dans le livre de Daniel, de telles personnes, on les appelle des astrologues. Parce que ce sont les astrologues qui discernent le ciel. Vous voyez? Ce sont les astrologues. Les sorciers, les magiciens, les gens qui voient au-delà des yeux humains. Ce qui veut dire que il faut avoir d'autres yeux. Or, la personne qui a des yeux partout pour pouvoir discerner, c'est lui-même, en tant qu'être vivant. Parce que les êtres vivants sont couverts d'yeux. C'est pour le discernement. C'est la connaissance du temps. C'est pourquoi je dis 5 sont tombés, le 6e est là. Le présent, c'est ici où Jean s'identifie lui-même. Il voit que non, je suis au moment où cette tête est en train de régner. D'abord, il y a eu une forme d'interprétation pour identifier que la tête veut dire aussi un royaume. Un royaume. Et il était au temps d'un royaume. Voilà l'identification. Et il comprend que non, nous sommes au temps des Romains. Parce que c'était les Romains qui régnaient. Au moment où Jean prophétisait, dans l'île de Patmos, les Romains étaient toujours là, en train de régner sur Israël. Donc, vous comprendrez que la prophétie marche avec ces deux choses-là. Elle marche avec l'accomplissement, elle marche aussi avec l'interprétation. Pour Marie, nous pouvons aussi interpréter Marie. Nous pouvons interpréter la virginité de Marie. Nous pouvons interpréter le fils de Marie. Marie interprétée, c'est Apocalypse chapitre 12. Parce que Apocalypse chapitre 12, c'est une femme. Ce n'est pas une femme physique. Ce n'est pas une femme physique où il fallait... C'est une femme spirituelle. C'est une vision. Il fallait l'interpréter. L'identifier spirituellement. C'est comme on peut identifier, n'est-ce pas, le royaume. La 6e tête.
On l'identifie parce que on en a déjà donné une interprétation. Et la 7e tête, lorsqu'il viendra, vous voyez, ça marche avec le temps. Lorsqu'il viendra, il y aura peu de temps. Il y aura peu de temps, c'est un des éléments d'identification de la chose. Dans son accomplissement interprété. Donc il y a des prophéties qui sont physiques, qui s'accompliront physiquement, mais ces prophéties-là peuvent aussi être interprétées. L'interprétation, c'est le domaine plus de la révélation. Vous voyez? Le domaine plus de la révélation. Or, lorsqu'on parle de la révélation, il n'y a pas obligation à soumettre ça au temps. Mais, puisque ce sont des choses qui se compénètrent, pendant qu'on en donne un sens spirituel, on peut également situer ça dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi dire le pourquoi, le quand, le comment, c'est très important. Les gens qui ne comprennent pas que c'est l'évangile éternel, ils sont vraiment malades. Il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Alors, vous pouvez prendre toutes les prophéties de la Bible, vous les verrez s'accomplir et s'interpréter, ou alors s'accomplir en s'interprétant. Alors, il y a souvent des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent parfois telles que les gens qui ne sont pas rodés, et ils peuvent penser que, tu vois, l'autre discute dans l'accomplissement, l'autre aussi discute dans l'interprétation, et puis il se diabolise. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. L'autre discute dans l'accomplissement, l'autre il est dans l'interprétation et puis il se cogne. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, avoir certaines précisions sur la manière de faire les soubassements des choses. C'est très important. Votre propre ministère, s'il y en a, c'est lui qui va, n'est-ce pas, vous orienter, mais il est besoin que chacun ait ses bases, ses fondements, ses socles, et alors l'esprit ministériel pourra marcher partout dans la Bible. Ça, c'est libre et personne ne canalise ça. Alors, ça, c'est l'une des conséquences du temps. Le temps est lié, premièrement, à l'accomplissement, mais il y a des prophéties qui, pour réaliser leur temps, il faut d'abord les interpréter. En principe, le principe, c'est qu'une prophétie peut s'interpréter et elle peut aussi s'accomplir. Donc, lorsque vous parlez, vous devez faire cette différence des choses, cette nuance-là. Et nous avons dit que les interprètes sont des sages. Selon Esther 1, 13, ce sont des sages. C'est pour eux qu'on a à discerner le temps et l'espace. Peut-être un petit mot sur ce que je l'ai dit. Issachar. Lisez-nous le Deutéronome 33. Est-ce que vous êtes là? Le verset
18. Sur Lévi, il dit. Verset 18. Sur Zaboulon. Sur Zaboulon, il dit. Réjouis-toi, Zaboulon, dans tes pousses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Issachar est dans des tentes. Issachar est dans des tentes. Zaboulon est dans ses courses. Notre problème est d'Issachar. On complète aussi Genèse 49. Verset 14, 15. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Voilà. Être dans la tente, je crois que vous avez l'histoire des tentes. Vous avez quand même l'histoire des tentes. Il existe... Bon, en fait, une tente, c'est une maison aussi, hein, une demeure. Mais c'est une demeure provisoire. C'est comme le tabernacle. En effet, il n'y a que deux demeures. La demeure provisoire et la demeure définitive. Nous avons la tente ou le tabernacle, tel que Paul le dit, il a interprété le corps ici comme une tente. Une tente plutôt. Et au-delà de cela, lorsque David voulait bâtir la maison de Dieu, il s'est dit lui-même comme ça. Comment moi j'habite dans une maison et l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, est toujours dans une tente. Il fallait qu'il le fisse faire quitter Dieu dans de la tente pour lui faire entrer dans une maison. Quitter la tente vers la maison, tout cela s'est réalisé en Jésus. D'abord, nous appelons ça le voyage, le déplacement. Ce déplacement-là, ça s'est accompli. Vous savez que cela est accompli en Jésus. Les deux, n'est-ce pas? Oui. Jésus, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, vous descendez, il a porté deux natures. Ok? Il s'est fait terre, quoi qu'il ne soit pas terre, il s'est fait cela. Il a porté le terrestre à notre place et en même temps aussi le céleste. Il était double. Le double là, c'est en prévision des deux maisons. La maison terrestre qui est obligée d'être détruite. C'est aussi Jérémie 18. Ok? C'est 18, non? Jérémie 18. Regarde un peu Jérémie 18. Le potier. L'histoire du potier, qui est le Seigneur. C'est le verset combien? 12. Lisez ça. Verset 3, 4, lisez. Je descendis dans la maison du potier. Il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive dans la main du potier, il arrive un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire.
Et il fit combien de vases? 2 vases. Avec la même main, la même masse. Il fait le premier vase, il le détruit, il en fait l'autre. Ça, c'est le mouvement de Jésus. Il y a Adam le premier et puis Adam le dernier. Jésus a fait semblant d'être les deux. Parce que l'entrée dans le monde nous a été révélée par Jésus. Hébreux chapitre 10, le verset 1er, lorsqu'il dit que c'est pourquoi Christ, je souligne Christ parce que c'est important. Il n'a pas dit Jésus entrant dans le monde, il dit Christ entrant dans le monde. Parce que c'est un monsieur qui venait de quelque part et l'Écriture dit Christ demeure éternellement. Cela veut dire que c'est de l'éternité. Hein? C'est un monsieur qui demeure. Et lorsque l'Écriture dit Christ entrant dans le monde, c'est qu'il venait de quelque part. Il est entré quelque part. Le monde. C'est là où nous disons aussi que le monde est une maison. On y entre également. Le monde étant une maison, c'est la grande maison dont il est question dans le livre de Timothée. Voyez-vous, dans le livre de Timothée, il est question d'une grande maison. Hein? Dans une grande maison, hein? Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases à usage vil. Vous voyez? Donc, les vases à usage vil, les vases d'honneur. Mais les vases dont il est question de l'autre côté, c'est il prend une masse, il en fait un vase. Après, non, il détruit, il prend la même masse, il en fait. Ça, c'est un déplacement. C'est un changement de maison. Et Jésus, lorsqu'il dit entrant dans le monde, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'était la fabrication du corps. Comment Dieu a-t-il fabriqué le corps? Il n'y a que de deux types. Il n'y a que deux types qu'il a fait. Le corps. Genèse, chapitre 1er. Dieu a fabriqué l'homme. Et chapitre 2, il a pris l'argile, il a fait l'œuvre que l'Iolo ici fait. Il a fait l'œuvre que l'Iolo fait. Vous les artistes, il a fait l'œuvre. Il en a fait avec l'argile, vous voyez vraiment avec une tête, des mains, des bras. Mais depuis qu'ils ont fabriqué le Lumumba est toujours comme ça. Même si tu le tapes, il restera toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il lui a manqué quelque chose. Ce sont des gens limités. Ils ne sont pas potiers comme Dieu lui-même. Ce sont des images du potier. Le véritable potier, lorsqu'il fait comme ça, après, il prend la deuxième étape. Il souffle. Et quand il souffle, l'homme devient une âme vivante. Vous voyez? Jésus a fait semblant d'être cette chose. Lorsqu'il dit, et tu m'as formé un corps, c'est-à-dire on a fabriqué le corps. Et la spécificité Jésus est comme par son nombre, c'est-à-dire Adam le premier. Adam le premier, Dieu a fait cette œuvre-là comme cela. Il a pris l'argile et il en a formé et puis il a soufflé. Et l'Écriture dit, Adam est devenu une âme vivante. Mais après cela, cette chose s'est faite avec l'aide. Avec l'aide. Parce qu'au commencement, Dieu n'était aidé par personne. Ce sont ses mains qui l'ont aidé. Quand Dieu manque d'aide, c'est son bras qui lui vient en aide. Ce sont ses mains qui s'exercent. Et il a utilisé les mains, son aide, sa femme, parce que l'aide c'est la femme. Sa femme était ses mains, ses propres mains.
Hein? On est là. Maintenant, quand ça avance un peu, il prend sa responsabilité, il donne dans fabriquer. Fabriquer, ça veut dire ombre. Fabriquer, et il dit, si je le laisse seul, il ne saura rien. Je vais lui faire une aide. Maintenant, Adam fabrique à l'aide de quelqu'un. L'aide, c'est quoi? La femme. Pour que l'homme fasse l'œuvre de Dieu. L'œuvre de procréer, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre purement de Dieu. Il doit avoir l'aide de quelqu'un qui vient l'aider. Et au tournant, nous pouvons aussi appeler la femme l'aimée de l'homme. Parce que Dieu lui-même, pour qu'il soit aidé, il a utilisé ses mains, ses bras. Et aussi la femme l'est. Voilà pourquoi nous disons aussi que lorsque nous enseignons sur les êtres vivants, nous disons que les êtres vivants sont aussi des femmes. Parce que c'est les mains de Dieu. Il les aide Dieu à procréer, à communiquer la vie, à perpétrer la vie éternellement. Et c'est comme ça que nous voyons ce qui s'était fait. Voilà, Jacob est très intelligent. Il a répondu à Rachel. Maman, c'est pas moi. Tu vois, un homme qui est femme, un homme qui reconnaît son incapacité, il comprend que je ne suis qu'une ombre de Dieu, mais c'est pas moi qui fabrique les enfants. Or, Dieu a placé les enfants dans l'homme. Et c'est là où nous disons aussi qu'une femme ne peut pas prêcher. Parce qu'elle n'a pas de sémence. Qu'est-ce qu'elle va communiquer? On ne lui a pas donné cette tâche. C'est une aide. Mais la personne qui porte la sémence, le semeur, qui sème. Le semeur, c'est le prédicateur, n'est-ce pas? C'est l'homme seul. Donc, c'est pour dire que maintenant là, nous faisons l'œuvre de Dieu, mais avec l'aide. L'homme utilise la femme pour que Dieu vienne maintenant faire la même œuvre de former. Parce que dans le ventre là même de la femme, l'homme ne fait que déposer la sémence. La personne qui forme, c'est toujours la même personne. Et c'est le seul moyen d'entrer dans le monde. Voyez-vous? Et cette manœuvre qui se donne pour les gens de conquête, je ne sais pas, je risque de vous souffler certaines choses alors que vous avez interrogation par rapport à Lamentation chapitre 4. Hein? Dans la dispersion, en effet, par rapport au niveau de la création, il y a aussi la dispersion. Au niveau de la création. Et je crois que vous l'avez déjà soufflé. Toi, tu es un tchatcheur, tu ne comprends rien. Donc, lorsque ce monsieur, par exemple, ce monsieur ici, un tchatcheur ici, je dois le dire, même aux États-Unis, on doit savoir que Christ, c'est un tchatcheur. Alors, si on prend son corps, Jésus a dit, tu m'as formé un corps. Pour que j'entre dans le monde, j'ai utilisé un corps. Que Dieu m'a formé. C'est pas moi qui me suis formé. Dieu m'a formé un corps. Et je suis entré dans ce corps-là. Et c'est comme ça que nous avons l'audace de dire que ce corps, c'est tout un véhicule qui déplace de l'éternité vers le monde. Le monde dont il est question, c'est la création. Parce qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Il faut consulter Colossiens 1. Donc, lorsqu'il entre dans le monde, il entre dans le monde, il devait entrer dans le monde physique. C'est comme ça qu'on lui a formé un corps. Il entre dans le corps. Là, il se manifeste comme une personne. Mais il venait d'où? Il venait de quelque part. Maintenant, quand Dieu a commencé à nous mettre nous autres, il prend celui-ci. Toi, ton corps là, c'est une portion de terre qu'on a retrouvée où? Je ne sais, au Bas-Congo là-bas. On trouve le corps là au Bas-Congo. Mais lui, est-ce qu'il est venu de Bas-Congo? Il venait de...
de l'intérieur de Dieu. Donc, vous voyez notre village. Le véritable village, c'est la caboche de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est là où nous étions ensemble. C'est notre véritable origine. Donc, il sort. J'appelle ça dispersion comment? Il sort ça tombe au Bas-Congo. Mais lui, maintenant, croit qu'il est du Bas-Congo. Alors qu'il venait de quelque part. L'autre, il tombe au Bandundu. Il croit qu'il est du Bandundu, alors qu'il vient de quelque part. L'autre tombe à Maniema, il croit qu'il est du Maniema, alors qu'il vient de quelque part. Donc vous ne connaissez pas vos origines. Il faut que la parole vous instruise. Or, lorsqu'on a fait la dispersion, avec le livre de Tom, chapitre 28, on a montré que vous serez dispersés et là, vous adorerez d'autres dieux. Donc les dieux Congo, les dieux Ndundu, les dieux tout ça, ce sont des faux dieux, il faut les refuser. Le vrai Dieu, c'est la caboche des dieux. Il faut adorer la caboche des dieux. La tête des dieux, la source. Alors quand on dit aux gens que nous sommes véritablement frères, les gens ne comprennent pas ça. C'est vraiment l'aveuglement. C'est vraiment l'aveuglement. Tu verras quelqu'un qui se donne plus. Vous pensez que Dieu est fou? Ou bien Dieu est malade? Lorsqu'il dit que faites du bien à tout le monde, mais premièrement aux frères. Vous pensez qu'il est fou? Non. Il sait que les frères, c'est ça la véritable frérie. La véritable famille. Toutes ces familles-là ne sont que des images des familles de transition. Ce ne sont même pas vos familles. Ce sont des familles de transition. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, alors, dans les corps, vous verrez, chacun dans un corps, et plus tard, le Seigneur dira qu'il devait retourner. Parce que si vous lisez Jean chapitre 13, il était temps qu'il quitte du monde. Dans Hébreu, il a quitté l'éternité pour entrer dans le monde. Par le corps. Et dans Jean 13, il dit, lorsque le temps était arrivé de quitter ce monde pour rentrer au Père. Donc ce que j'appelle Kabosh là, c'est le Père. Donc on retourne au Père. Vous voyez? On retourne au Père. Mais le déplacement là, le changement du corps, c'est un changement d'un corps à un autre ou d'une maison à un autre. C'est ça ce qui est. Donc, nous pouvons dire simplement que par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement, on est obligé d'avoir un discernement, d'identifier les temps, d'identifier les époques, d'identifier les années et consorts. Parce que lorsqu'on ne connaît pas le temps, en tout cas, on n'identifiera pas la visitation de Dieu. Et on serait en débandade. Le discernement, c'est une affaire de connaissance du temps. C'est une affaire de discernement du temps. Donc, lorsqu'on est dans le discernement, lorsqu'on est dans la compréhension, là, les choses marchent bien. Et je dis que ce n'est pas tout le monde, ce sont les sages qui font discerner. Ce n'était pas tout Israël, mais c'était Issachar, l'une des tribus, n'est-ce pas, qui devait discerner les choses. C'était Issachar qui devait faire le discernement des choses, qui avait la connaissance des choses. Et cet Issachar, il était, ce qui nous a amené dans tout ce que je vais dire, c'est l'attente. Il était dans l'attente.
Lui, il était dans les tentes. Et c'est là où on a vu tout ce mouvement-là. Tout ce que on appelle être robuste, s'assujettir à un tribut. C'est toute l'œuvre que c'est lui qui est venu de l'éternité. Lorsqu'il est entré dans le monde, il devait accomplir ces choses. Parce que quand on parle du temps, c'est dans la création. Hors la création, il n'y a pas de temps. Donc le discernement des temps concerne être dans l'attente. Et dans l'attente, c'est un déplacement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le temps. Dans l'attente, on est en perpétuel déplacement. Ce déplacement-là, c'est ça le temps. Le temps, c'est aussi un déplacement. Un déplacement. D'un lieu à un autre, c'est-à-dire d'un temps à un autre. Le temps est en train d'avancer. Donc, c'est important pour les temps. Et nous disons que je ne suis pas entré vraiment dans tous les détails de quoi, parce que je parle de l'importance du temps. Dieu maintenant a fait quoi? Il a fait que nous prenons dans la facilité, dans la plus grande facilité, Genèse chapitre 1er. Verset 14. Jusqu'au verset 19. 1er 14 à 19. Il y a eu du luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Il fit le deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu le plaçant dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, c'est fit le 5e jour. Tu mens. C'est fit le 4e jour. Voilà, le frère a menti. Tu t'es trompé. On lit Job chapitre 38, verset 31 à 33. Verset 31 à 33. Verset 31 à 33. Noutes-tu le lien de Pléiade? Ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air dans les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Lisez. Lisez Psaume 148, versets 4 à 6. 148, verset 4
louez-le, cieux de cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Ces versets, ces 3 versets, parlent de quoi? Parlent des cieux. Ok? L'eau des cieux, les cieux des cieux. Lorsqu'il dit qu'il loue, c'est quoi? Les cieux des cieux. Ou alors les eaux du ciel. Des cieux qui sont au-dessus des cieux. Loue le nom de l'Éternel, car il l'a commandé et ils ont été créés. C'est toujours les mêmes cieux-là. Ok? Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Des lois où? Au ciel. C'est-à-dire, ce sont ces cieux-là qui ont des lois et qu'il ne peut pas violer. J'ai dit ici, j'ai pris ici pour commencer par Job 38, le verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ok? Donc, le ciel a un pouvoir qu'il règle sur la terre. Donc, à la vérité, l'objectif du ciel, c'est régler des lois sur la terre. C'est régler des lois sur la terre. Pouvoir aller composer des lois. Oui. C'est pouvoir aller composer des lois. Oui. C'est composer des lois. Et vous allez retrouver que lorsque le Seigneur a garni le ciel, nous allons nous arrêter en 4 minutes pour que nous puissions continuer prochainement dans les vifs des signes du zodiaque, parce que c'est là où nous tombons maintenant. Et après, nous continuerons autre chose. Vous allez trouver que lorsque le Seigneur a garni le ciel, lorsqu'il l'a garni, il y a posé des signes. Ces signes-là, il les a aussi il a défini leur objectif. Ces signes n'étaient pas là pour éclairer le ciel. Non. C'est pourquoi il est écrit que ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Vous avez cette écriture, n'est-ce pas? Ce n'est pas aux anges que Dieu vient en aide. Mais il vient en aide, n'est-ce pas, à la postérité d'Abraham. Et cet Abraham, c'est la terre. Oui. Donc, est-ce que vous comprenez d'abord ce que je dis? Ici, je voulais aller doucement parce qu'il y a des débats. Et vous devez avoir la lumière. Donc, il y a les signes qui sont placés au ciel, mais non pas pour secourir le ciel. Parce que tous ces signes-là forment une seule personne. D'ailleurs, on les appelle, c'est une famille.
tous les signes qui sont placés au ciel, c'est une femme. Jacob il a répété, il l'a interprété comme ça. Dans une des visions de ses enfants. L'enfant a vu les étoiles, la lune et le soleil. Et puis, veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères, c'est une famille, c'est un foyer. Et c'est ça le foyer céleste. Or, un foyer, c'est toute d'une personne. Vous savez, un papa, lorsqu'il a sa femme et ses enfants, tout ça c'est lui-même. Parce que la femme est venue de l'homme et les enfants sont venus de l'homme. C'est lui-même. Donc c'est une personne. Quand on dit il ne vient pas, c'est lui, les zodiaques. Lui-même Dieu. Il est formé. Et il faut savoir que depuis le premier jour, donc ces signes ont apparu le 4e jour. Le premier jour, il n'était pas là. Le deuxième jour, il n'était pas là. Le troisième jour non plus. Mais du moins, la lumière était là. La lumière était là sans qu'il y ait ces signes. C'est au 4e jour qu'on a pris à la vérité qu'est-ce que Dieu a fait. Il a pris la lumière là, il l'a mis dans des signes pour donner à ces signes l'ordre d'éclairer la terre, de gérer maintenant la terre. Parce que avec ces signes, le Seigneur dit que il a mis ces signes pour qu'il puisse relire ça. Genèse 1er. Qui est de luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Voilà les éléments du temps. Donc, ces signes que nous appelons directement aussi les signes des zodiaques, que nous allons démontrer comment. D'abord, pourquoi on les appelle signes du zodiaque? Zodiaque, ça veut dire seulement l'étendue céleste. Donc, les signes que Dieu a placés dans l'étendue céleste. Il n'y a pas de la magie ici. Pas de magie possible. Les gens mystifient ça sérieusement. Oh, donc, les signes des zodiaques. Mais les signes du zodiaque ont été créés. Vous pensez que ça n'a pas été créé? Et c'est créé au 4e jour. Donc, il leur donne des lois. Tout ça, cette lumière-là, c'est aussi des lois. Parce que quand Dieu a amené à Moïse la loi, Deutéronome chapitre 4 dit que cette loi, c'est une révélation pour vous. C'était une lumière. La loi, c'est aussi une lumière pour eux. Et il a dit de même que c'est votre sagesse et votre intelligence. Donc, les gens n'ont pas compris. Paul aussi a prêché ça. Je crois avec vous ici, on a analysé ça quelque part là. Avec Paul qui dit la loi est sainte et le commandement juste et bon. C'est de la lumière. La loi n'est pas mauvaise, mais il faut savoir pourquoi la loi devient noire. Pourquoi elle devient noire? C'est le voile qui rend ça noir. L'homme qui a reçu la loi, c'était Moïse. Il est allé monter, il est allé recevoir ça au ciel. Est-ce que vous pensez qu'il a reçu ça sur la terre? Il est devenu signe du zodiaque pour pouvoir amener ces lois et
influencer la terre. Parce que quand il descend, il ne peut pas parler du haut des cieux. Il devait descendre pour poser ça au pied de la montagne. On peut considérer ça comme il est dans la postérité d'Abraham. Mais comment tu peux me poser encore une telle question? Mais on a parlé de ça. Hein? Donc, il monte au ciel, ce n'est pas pour aider le ciel. Il ne peut pas venir en aide aux anges, aux êtres célestes. Il descend pour éclairer la terre. Bon, le grand signe du zodiaque, c'est Moïse aussi. Donc, nous, on va s'arrêter là. On a débordé de 4 minutes. Seulement, vous ne respectez pas le temps. Et le monsieur qui nous envoie de quoi, il vient toujours en retard. Vous ne respectez pas le temps. Il faut respecter le temps. Prochainement, il faut être là, il faut être sérieux. Quand vous faites quelque chose, mettez du sérieux à cette chose-là. Mettez du sérieux. Nous, on met du sérieux parce qu'on sait ce que nous sommes en train de faire. C'est Dieu qui nous a demandé de faire ça. Je sais qu'il va nous payer, même si vous ne donnez pas des voitures, mais néanmoins, Dieu va nous payer. Et puis quand vous mettez du sérieux à quelque chose, il ne faut pas amener des choses là minimes, même vos offrandes que vous donnez des offrandes sans même réfléchir. Vous êtes catholique ou quoi? Même les frères, quand ils vont déposer l'offrande là-bas, même si on lui donne 100 $, l'offrande, il viendra avec, s'il lui donne bien, il va donner 1000 francs. C'est ça être catholique. Pourquoi tu ne peux pas donner 50 $ dans les Kitoko? Qui vous a dit que l'offrande c'est peu de choses? Il n'y a aucune écriture qui dit ça. Mais ici, je dis d'abord que pour bien donner, il faut vous donner vous-même. Donc, il faut mettre du sérieux à ce qu'on dit. On va observer ça avec l'heure. Donc, vous devez... Moi, j'ai des choses à faire. Je dois être ici. Peut-être c'est moi qui peux être un peu en retard. Je dois vous trouver déjà là. Moi, je viens ici, je m'assois là, et puis vous commencez à venir un an. C'est pas bon. C'est pas sérieux. C'est moins sérieux. C'est de la négligence à l'œuvre de Dieu. Quand vous négligez l'œuvre de Dieu, complétez vous-même, vous êtes des prédicateurs. Donc, même vous qui êtes là aujourd'hui, mettez du sérieux à partir du rendez-vous prochain, qu'on soit là pour avancer dans ce que nous faisons, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.